Bonjour à tous, bienvenue sur Tarot et Guidance. Voici le tirage du jour avec l'oracle de l'univers veille sur vous. Je vais vous présenter 4 cartes. Au niveau des cartes, une fois que vous l'avez choisi, vous pouvez descendre en description et vous trouverez les liens de temps pour aller directement aux cartes que vous avez choisies. Sachez que si vous voulez un tirage aussi spécialisé, personnalisé, vous trouverez le lien pour me contacter dans la barre de description, ainsi que les liens des cartes que j'utilise. Voilà, et si vous voulez aussi, dans les liens, vous avez le lien pour vous inscrire au tirage au sort pour gagner une consultation complète. Voilà, donc nous allons commencer. Et j'en ai 3 qui ont sauté toutes seules, voilà, c'est parfait. Sans même leur demander. C'est bien, ma chérie. Il y en a eu 4. 1, 2, 3. Et la 4e. Voilà. Hop. Hop. Avec les bougies allumées, ça aurait été plus sympa, tiens. Plus joli, là. Allez. Donc, nous allons commencer. Avec la carte 1. Donc, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, son message est: lorsque je me repose avec la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Ça, c'est un bon message. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. En gros, l'explication de cette carte, c'est... alors, lorsque vous reposez sur la certitude et la foi, c'est la foi en vous, la foi en vos capacités, la foi en ce que vous savez que vous êtes capable, la foi en votre potentiel, que vous savez que ce que vous faites est bon, qui apporte des choses bonnes, que ce soit bon pour vous, bon pour les autres. Et tant que vous restez, on va dire, dans une énergie où vous croyez en vous, vous croyez en votre potentiel, vous croyez en ce que vous faites, vous savez ce que vous faites, que ça va réussir, que ça va marcher, que ça va apporter un soutien et un plus pour vous et pour les gens qui vous entourent. En restant dans cette énergie-là et en vous reposant du coup sur vos capacités et vos certitudes, vous amenez une autre énergie. Alors, ils disent, je change ma manière de voir le monde. Oui, parce que du coup, quelque part, le fait d'être dans une énergie positive, dans une énergie de foi et de confiance et de certitude, vous passez du coup dans une énergie de réalisation, dans une énergie de concrétisation. Et du coup, ça change, on va dire, votre formule de pensée, votre façon de penser. Au lieu d'amener, donc du coup, une pensée négative à ne jamais être confiant, à pas avoir confiance en ses dons, en ses capacités, à se dire qu'on ne réussira jamais, du coup, ça vous met sur une formulation de pensée de création négative. Et là, quand vous êtes du coup sur cette énergie de foi et de confiance, vous amenez une formulation de pensée, donc une création de pensée positive, une création de pensée sur ce que vous souhaitez, sur ce que vous désirez. Donc tout ce que vous allez vouloir engager et mettre en place, vu que vous le faites avec une énergie de confiance et avec une certitude en vos dons et en vos capacités, du coup, l'énergie que vous dégagez se connecte à celle de l'univers, se connecte à l'amour universel de l'univers, et du coup va vous apporter tout ce qui est en accord avec votre pensée, avec votre foi, avec vos capacités, avec vos certitudes. Donc plus vous resterez dans une énergie de confiance et dans une formulation de pensée positive, et plus vous allez amener les éléments positifs vers vous. Voilà, donc tout ce que là vous allez entreprendre réussit parce que vous êtes sur cette formule de pensée très positive mais très confiante. Donc restez là-dessus, restez dans cette énergie de confiance, gardez confiance en vous et en vos dons, en vos capacités,
restez confiante en ce que vous faites, avec le respect de vous et avec le respect de l'autre. Et tout ce que vous allez vouloir faire et du coup entreprendre se réalise et se concrétise. Et pour ça, il faut vraiment rester sur cette façon de penser, sur cette formule de pensée, de certitude, de confiance et de foi. La foi en vous et la foi en vos dons. Voilà. Donc c'est tout pour la carte numéro 1. Nous allons maintenant découvrir la carte numéro 2 qui nous dit « Je choisis d'apprendre à travers l'amour ». Je choisis d'apprendre à travers l'amour. Oui. Alors oui. Comment expliquer cela? Le fait de rester dans une ouverture d'amour. Cette carte vous invite à rester dans l'ouverture d'amour, dans l'ouverture du bon, du bon vouloir, de l'accueil, de l'ouverture d'esprit, de non-jugement, d'être dans le non-jugement et d'accepter les personnes telles qu'elles sont. Alors, on ne vous oblige pas à les aimer, mais plutôt que de souhaiter, par exemple, aux personnes avec lesquelles vous avez du mal ou que vous n'aimez pas, de leur souhaiter du mal, rester dans une énergie pareille d'amour et de leur envoyer toute la joie et tout l'amour possible. Ce qui est vous, du coup, le fait d'être dans cette énergie et d'envoyer aux gens, même ceux que vous n'appréciez pas spécialement, vos bonnes volontés et vos bons voeux et l'amour du monde pour ces personnes-là, vous, ça vous renforce dans une énergie d'amour, ça vous renforce dans une énergie de lumière. Donc vous renforcez votre énergie de lumière parce que vous la répandez. Le fait de souhaiter la lumière et l'amour autour de vous, du coup, ça vous change votre façon de voir les autres, ça vous change votre façon de penser, ça va changer votre façon de juger, où vous allez passer par une phase de non-jugement, où justement vous allez accepter l'autre tel qu'il est, tant pis, vous l'aimez pas, c'est pas grave, mais c'est sa façon d'être, c'est sa façon d'être. C'est sa façon d'agir et il est comme ça et on peut pas changer les personnes comme on le souhaiterait. Sinon, tout le monde pourrait se changer l'un l'autre et ça serait pas marrant. Ça serait vraiment pas drôle. Donc, je choisis d'apprendre à travers l'amour. Le fait de rester dans une ouverture d'amour, vous apprenez à vous mettre sur de nouvelles fréquences. Vous apprenez du coup à mettre aussi les autres sur d'autres fréquences. Parce que même quand vous n'appréciez pas une personne, le fait de vouloir quand même lui souhaiter du bien, de ne pas être derrière son dos à critiquer, à parler d'elle dans le mauvais sens, à faire des petites mesquineries, ça vous transforme, ça vous transcende et ça vous apprend, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles personnes qui vont venir vers vous, des gens en adéquation avec votre énergie, avec votre façon de penser. Donc plus vous allez être dans une formule de pensée d'amour, plus vous allez attirer des personnes qui sont dans l'amour aussi. Que plus vous allez être dans la critique et dans le jugement, et plus vous allez vous entourer de personnes qui vont être pareilles sur cette fréquence de pensée, sur cette fréquence d'énergie. Donc essayez de rester dans l'amour, essayez de rester dans le non-jugement et d'apprendre à être vous-même sans avoir besoin de vous changer pour faire plaisir aux autres ou accepter les autres tels qu'ils sont sans avoir besoin de leur demander de changer. Et en faisant cela, vous allez vraiment vous mettre sur des fréquences de lumière, sur des fréquences de joie et d'abondance. Et ça va vous permettre de vraiment voir les choses autrement, de voir les gens autrement et de ne plus être affecté par les petits jugements et les petits ragots qu'on vous a rapportés parce que écoute, si elle a que ça à faire dans sa vie, tant mieux. Moi, j'ai pas que ça à faire. Moi, la personne, elle est comme elle est. C'est tout, je m'en fous, je la laisse vivre de son côté, donc elle me laisse vivre de la mienne. Et du coup, toutes les personnes néfastes ou avec un ego important et qui est dans le jugement, vous allez toutes les éloigner du coup au fur et à mesure de votre vie. Et ça va vous apporter des personnes qui vont être comme vous, dans la joie, dans la lumière, et
et de rester vraiment sur une fréquence de lumière et d'amour. Et ça vous apportera que du plus. Ça vous permettra de réaliser plus facilement vos projets, de travailler dans une ambiance plus calme, plus apaisée, parce que vous ne serez plus en train de vous défendre d'un jugement, parce que vous aurez lâché prise là-dessus, et en même temps vous serez moins fatigué à aller parler et à critiquer les personnes avec lesquelles vous avez du mal. Voilà, donc ne passez plus par cet état de critique. Essayez d'accepter l'autre tel qu'il est, sans que ça devienne votre ami. Hein. Vous n'aimez pas quelqu'un, vous n'aimez pas quelqu'un. Au lieu de lui souhaiter du mal ou qu'il lui arrive quelque chose pour qu'il change, voilà, lui envoyer de l'amour, lui envoyer de la joie et lui envoyer de la lumière. Et ça, en cadeau, l'univers, il va vous le rendre. Il va vous le renvoyer. Tout ce que vous semez, l'univers vous le renvoie fois 10. Donc, si vous envoyez de la lumière, il vous enverra de la lumière. Si vous envoyez du sombre, il vous enverra du sombre. Donc voilà, donc restez vraiment dans cette énergie de lumière. Et nous allons maintenant découvrir la troisième carte qui nous dit: lorsque j'accepte l'amour de l'univers comme s'il était mon premier enseignement, je suis toujours guidé par la lumière. Ah bah là, de toute façon, la carte parle d'elle-même, complètement d'elle-même. Lorsque j'accepte l'amour de l'univers. Donc lorsque vous décidez, en fait, cette carte vous dit que vous avez droit à l'amour, vous avez droit à la joie, vous avez droit au bonheur. Vous avez droit à tout ça, vous avez droit aux belles choses de la vie. Mais pour ça, il faut le vouloir, il faut le souhaiter. Mais il faut aussi amener en vous, parce que c'est bien beau de vouloir souhaiter l'amour et la lumière, mais il faut vous-même que vous vous mettiez dans une énergie d'amour, dans une énergie d'abondance, de joie et de lumière. Si vous ne vous mettez pas dans cette énergie, dans le fait d'accepter l'amour du monde et de laisser entrer l'amour dans votre vie, comme si c'était une loi universelle, c'est là où du coup vous allez vraiment vous retrouver sur votre chemin de lumière. Mais pour ça, il faut lui laisser une place. Il faut laisser place à l'univers de vous aider, de vous guider. Et pour ça, il faut accepter l'amour du monde et l'amour de l'autre. Il y a des personnes autour de vous qui vous aiment, qui ont envie d'être là pour vous, qui ont envie de vous accompagner, mais vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas qu'il y a l'amour pour vous, qu'il y a des gens vraiment autour de vous qui veulent vous apporter quelque chose de positif. Vous continuez à vous entourer de personnes qui vous tirent vers le bas, alors qu'autour de vous, il y a d'autres personnes qui ont envie de vous accompagner, de vous tirer vers le haut. Donc pour ça, il faut accepter l'amour de l'autre et fermer les portes à tout ce qui ne vous fait pas du bien, à tout ce qui ne vous renforce pas, à tout ce qui... Fermez les portes à tout ce qui vous tire vers le bas et ouvrir les portes aux gens et au monde qui veulent vous faire du bien, qui veulent vous apporter des choses positives, qui veulent vous apporter de la lumière, qui veulent vous apporter vraiment de la joie, de l'amour. Vous y avez droit. Il faut vraiment que vous preniez conscience que vous avez droit à l'amour, que vous avez droit à ça, que vous avez droit vous aussi à votre part de bonheur. Tant que vous continuerez à penser que vous n'avez pas droit au bonheur, que vous n'avez pas droit à l'amour, que votre vie est un échec, vous aurez la vie qui répondra à votre formulation de pensée. Pensée attractive, le pouvoir de la pensée, entendez-le. La pensée est très forte, c'est un pouvoir. Ça, les gens ne le comprennent pas, ils me prennent pour une dingue quand j'en parle, mais c'est vrai. Le seul pouvoir que tout être humain a, c'est la pensée. La pensée est créatrice. Vous créez à partir de votre pensée. Donc si vous restez dans des énergies basses, dans des formulations de pensée que comme quoi vous ne réussirez pas, que vous allez échouer, que vous n'êtes pas quelqu'un de bien, que de toute façon tout ce qui vous arrive, vous le méritez, l'univers va continuer à se brancher sur cette fréquence et à vous envoyer ce que vous demandez. Parce que quelque part, en formulant ça, c'est comme un souhait. Et c'est quelque chose qui est répété. Et vu que vous y croyez très fort à ça, l'énergie vous l'envoie.
l'univers vous l'envoie. Alors si vous vous mettez sur une fréquence de j'en ai marre, je dis stop aux gens qui me font du mal. Je dis stop aux événements qui me font du mal. Je dis stop à ces liens et à ces schémas qui me font du mal. Je suis quelqu'un qui a des qualités. J'ai de la valeur. J'ai de l'amour en moi que je veux donner et distribuer. Je veux l'amour, la joie et la lumière dans ma vie. Donc vraiment, vous avez droit à ça. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde ont des échecs. On passe tous des fois par des phases d'échecs. Donc ne vous en voulez pas de ça. Et écoutez votre fréquence, écoutez votre voix, écoutez votre joie de vivre et dites-vous que vous avez droit au bonheur. Laissez l'amour, acceptez l'amour de l'univers dans votre vie. Laissez-la rentrer. Donnez-lui aussi de votre amour. Et ça va vous guider votre chemin, ça va vous mettre sur un chemin de lumière, ça va vraiment vous mettre et vous cadrer sur votre chemin de vie. Et vous allez retrouver un chemin et un parcours plus simple, plus fluide, plus harmonieux. Et tout ce que vous souhaitez réaliser, vous allez le voir se mettre en place et vous allez le voir se présenter à vous par des petites choses. Donc soyez attentifs à tout ce que vous souhaitez et à tout ce qui va se présenter à vous pour vous accorder ce souhait, pour vous accorder cette fréquence. Donc pour ça, il faut vous mettre sur cette fréquence. Mettez-vous, entendez sur une fréquence de joie et d'énergie. Dès que vous avez une pensée négative qui vient, vous faites « tais-toi, arrête, non, je ne suis pas nul. Ok, je n'ai pas réussi, je ne comprends pas, je vais m'appliquer un peu plus jusqu'à ce que je comprenne. Je ne suis pas bête, je suis loin d'être bête, je peux comprendre, c'est peut-être que juste cette manière-là de faire ne me parle pas ou ne convient pas avec qui je suis, donc je vais m'y prendre autrement. » Mais au lieu de vous blâmer et de vous faire du mal, dites-vous « Ok, d'accord, j'ai fait ça. Ok, d'accord, très bien. Bon, ça me plaît pas. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de moi. C'est ce qui fait que j'ai grandi et que j'en suis là où j'en suis. Pardonne-toi. Tu as droit au pardon. Donc pardonne-toi. Aime-toi. Libère-toi de ce schéma et de ce passé et passe à l'étape suivante. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à mettre un j'aime ou à vous abonner si vous avez envie d'en voir plus. Hein. Je publie des vidéos tous les jours. Aussi, si vous avez envie de voir un thème en particulier ou si vous avez envie de voir une question se présenter par vidéo, n'hésitez pas à me laisser un message par commentaire ou sur Facebook. Alors pour me laisser un message sur Facebook, vous trouverez, en fait pour pouvoir me contacter, vous trouverez tous les liens dans la barre de description en dessous. Et voilà, c'est tout. Si vous souhaitez une consultation personnalisée, je suis disponible tous les jours. Pour ça, vous pouvez pareil me joindre sur Tarot et Guidance sur ma page Facebook et sur laquelle vous pouvez aussi participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète et offerte. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.